Amen. Regardez quelque chose. La promesse qui t'a été faite, ce n'est pas négligeable. Amen. Maman, touche-la. Dieu a la main sur ton enfant. Ouais. Dieu a la main. Malgré qu'Eloge fait des choses, Dieu a la main sur lui. Quand il va partir jusqu'à arriver, mon il va revenir. Amen. Il est revenu avant-hier. C'est comme ça, ça y est. Il ne faut pas te presser. Il sentait parler le Seigneur, mais pas de ça. Il est en train de courir le sac de piment comme ça. Il va partir jusqu'à il va revenir. Amen. Ouais. Le Seigneur dit tout simplement que arrangez-vous à créer la paix dans la maison. Créez la paix dans la maison. Créez la paix dans la maison. Si vous créez la paix dans la maison, le bonheur va pleuvoir. Amen. Parce que eux là, ils sont anti-paix. Vous causez aujourd'hui, demain vous ne faites pas là. Vous causez demain, après demain vous ne faites pas là. Donc, il y avait déjà ça. Amen. Donc vous venez, vous êtes venu, vous êtes assis. Et puis il y a un problème comme ça chez vous à la maison. Et puis vous êtes assis à l'église, vous prenez la parole de Dieu, vous mettez dessus. Et puis vous partez, vous asseoir. Maintenant quand vous arrivez, vous causez comment? Question. En tout cas, question. Vous causez comment? Page. Est-ce qu'on peut acclamer les gestes? Amen. La promesse de Dieu en cette année sur la vie de chacun d'entre vous apportera, comprenez une chose, des batailles. Elle apportera des batailles. Parce qu'on ne confie pas des grandes missions à des petits soldats. On confie des grandes missions à des vaillants soldats. Donc le thème c'est la promesse de Dieu. Quelle est la promesse que Dieu nous en a faite? Comprenez que la promesse que Dieu t'en a faite depuis les entrailles de ta mère, l'ennemi ne va jamais cesser à annuler cette promesse. Vous avez vu que notre soeur a rendu son témoignage de l'accident. Il va vous dire quelque chose. Une voiture qui quitte sur le pont, 4 personnes dedans, qui fesse, qui trébuche dans l'eau, qui rentre comme ça. C'est vrai, le téléphone, il y a vu mon vous allez voir. Ouais, vous faites sortir. C'est comme la voiture est comme ça. C'est quoi? Dans le feu, vous mettez quoi? C'est le mari pas. C'est quel eau? C'est quel eau? Et si la route d'Azopé, là, c'est pas ça. A quitté le pont. Non, Azopé même. Azopé. À la rentrée d'Azopé. Les rivières qui traversent. Et c'est pas Tefa là. Tefa. C'est ça, non? A quitté le pont. Et puis elle est rentrée comme ça. Et puis la voiture comme ça, c'est son comme ça. Donc imagine les hommes qui sont à l'intérieur. Ils vont vite où ils vont partir. En tant qu'une voiture rentre dans l'eau, quel que soit le degré ou soit l'importance du véhicule, la voiture complètement tout se condamne. C'est verrouillé. Toute la voiture c'est verrouillé. Donc c'est 100%. Voilà. Regardez. Regardez. C'est l'accident qui est là. Regardez le véhicule. Regardez. Bon, un véhicule comme ça. Un véhicule comme ça. Dans l'eau, avec des hommes à l'intérieur. Ils peuvent survivre. Si ce n'est pas la grâce de Dieu. Attends. C'est son petit frère qui était au volant. On parle de son frère. J'étais à la maison et puis elle m'a appelé. D'abord, j'étais à la maison, moi qui l'ai appelé. Attends, il ne savait pas. Et je suis à la maison et puis le Seigneur me dit, appelle ta fille, demande-lui si tout va bien chez elle. Elle, je lui ai dit une fois comme ça, moi je ne l'appelle pas comme ça. Elle, je lui ai dit, si je l'appelle, c'est qu'il y a un problème. Et je l'appelle, le Seigneur me dit, appelle. Je l'appelle, il lui demande ma fille, est-ce que tout va bien? Parce que la voix que je ressens présentement là, je suis inquiet. Est-ce que tout va? Elle dit, papa, ça va pas. Il dit, qu'est-ce qui va pas? On vient de l'annoncer ce matin que son fils est quitté. Azopé, en venant à Abidjan, ils ont trébuché. Ils sont rentrés dans un ravin d'eau. Et la voiture
La tête, c'est-à-dire le moteur, tout est comme ça. On sait quelle position ils étaient dedans. Mais bizarrement, comme elle expliquait, il y a une qui a voulu sortir. En sortant, elle voyait le sacrifice. C'est le sacrifice qu'elle a. En tout cas, ce n'était pas elle qui était prévue dans le sacrifice, c'était son frère qui était prévu dans le sacrifice. C'est lui on devait le faire. C'est lui on devait le prendre pour marchander. Ça fait 4e accident. C'est comme ça. C'est-à-dire la mort même est rattachée à lui comme ça. Si ce n'est pas à cause d'elle, parce que Dieu a la main sur ses enfants. Il dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Quand je l'ai appelé, elle m'a dit papa ça va pas. Pourquoi? Parce que mon frère est en coma. Quand on parle de coma, on parle de la vie et la mort. C'est clair et net. Quand on te dit une personne est dans le coma, mon ami, c'est que tu peux faire là. Même si c'est pour vendre ta maison, offrir à l'autel de Dieu, pour que Dieu lui donne la vie. Parce que, comprenez quelque chose, l'argent ne peut pas ramener l'homme à la vie. Mais l'action de l'homme peut ramener la personne à la vie. Je lui ai dit, il faut faire une offrande, c'est ce qu'il lui a dit. Quand je me vois autant, fais une offrande. Sur les champs. Elle me dit, non papa, il n'y en a pas, papa, non, il n'y en a pas. Tu dis quoi même? Tu dis quoi? C'était même chose pour elle, pour sa fille légitime. Même chose, elle se rappelle, même chose. Son unique enfant. Son unique enfant. Qu'elle n'a pas d'enfant, sa fille, elle n'a plus d'autres enfants. La fille devait mourir un dimanche. La mort était déjà prévue sur la vie de la fille. Quand la fille est venue, il est dit au préalable, bâtis un hôtel pour ta fille. Elle peut dire encore, non papa, moi je n'aime pas, papa, non, moi je n'aime pas, c'est trop hôtel là, je n'aime pas. Mais sur le champ, elle prend la somme qu'elle a voulu dans son cœur, qu'elle est venue la bâtir. La fille de bâtir hôtel, sa maman est assise, elle met sa maman assise. Je dis à sa maman, ta petite fille là, elle est sauvée. Sa maman ne comprend pas pourquoi il dit ça. Mais elle sait pourquoi aussi il dit ça. Il dit ta petite fille là, elle est sauvée. Elle dit ah, pasteur, ah ok. Écoutez, au même moment j'étais en train de bâtir l'hôtel, le Seigneur me réveille, elle me je lui ai dit, il a dit, ouais ta fille, je la vois. Elle vient de sortir à quelque part où c'est pas une sémence qui est sur sa poitrine. Bon, sortir à quelque part, ça veut dire emprisonné depuis longtemps. Elle-même, elle ne savait pas. La fille même ne savait pas. Personne ne savait. On vit ensemble ici, mais toi tu es emprisonné il y a longtemps. Non, c'est pas. Si ce n'est pas l'hôtel qui a pu sauver la vie de l'enfant. Même lui, elle arrive à la maison. Sa fille emprunte un tricycle. Au moment où elle va monter, Dieu envoie. C'est pourquoi il dit ce matin, Dieu donnera des personnes à votre place. Amen. Dieu envoie une femme musulmane qui est venue chasser la fille. Pour lui descendre, on va monter dans le tricycle. Le père a commencé à faire parler avec elle. La fille cède la place à la jeune dame. La jeune dame monte. À 50 mètres de la voie, voici un camion de 10 roues, transporteur de gravier, 10 roues, poids chargé. Si la voie, au Carrefour, on dit Diallo quoi? C'est Diallo. Voilà. Vous voyez le croisement. Tricycle. Et puis 10 roues. Ah, voici l'accident là. C'est les ennemis à plein tous. Imaginez-vous si ça fait des aujourd'hui, parce qu'on a un an, on ne parlera pas. Au lieu de combien de mille elle avait payé pour bâtir l'hôtel, elle allait payer chez elle peut-être 500 ou 600 000. Mais Dieu n'a pas permis à cause de quoi son acte. C'est pourquoi il dit l'argent ne pourra pas sauver, mais l'acte de la personne pourra sauver. Aujourd'hui, sa fille, elle est là, elle s'épanouit, elle fait ce qu'elle veut, elle pense qu'elle c'est de ses propres forces. C'est sa maman qui l'a aidé. C'est la même chose pour son frère. Son frère dans le combat, le Seigneur dit fais une offrande. Si le chien a dit papa, je vais le faire, elle a fait l'offrande. C'est à l'hôtel le chien de prier l'Éternel. Le Messie dit à genoux, implorer la face de l'Éternel dans la vie de son frère. Même si son bras est cassé, même si son pied est cassé, et qu'il vit là, c'est bon. Et mon frère qui est assis là. Ou on va le creuser tout devant mes yeux. Et puis on dit on va plus parler de ton frère, c'est fini.
Cette année qui est en train de finir là, il y a deux problèmes. Un, il y a le problème du pays. Que l'esprit des morts est en train de planer. Parce qu'il y aura assez de sang. Ça fait peur. Deux, il y a le domaine de la marchandise dans le monde spirituel, sur les autels. Que ceux qui ont baptisé avec des démons doivent échanger de vie. Parce que l'âme est comme une marchandise. Donc le marchand est obligé de faire une échange dans le monde spirituel. Donc le nom qui serait écrit sur l'autel, c'est cette personne qui sera leur victime. C'est pourquoi tu es devant la télévision en train de zapper. Il n'est pas l'heure de zapper. Beaucoup comme toi ont ignoré les principes, ont zappé la télévision. Aujourd'hui, ils sont restés sur YouTube. Beaucoup comme toi, ils ont ignoré les principes de la sorcellerie. Ils sont morts frustrés. Sorcier peut ôter la vie même d'un enfant qui dit chrétien. Parce que s'il ignore les lois qu'on appelle des fins d'année, au moment où toi tu cherches à payer pour eux, ils cherchent comment on fait pour payer l'homme. Il reste 3 mois. Pensez à ça. On n'est plus dans le temps où on est fatigué, on va rester à la maison. Si ta vie t'importe plus, tu vas chercher le Messie. Qui comprend? Amen. Autel contre autel. La promesse de Dieu, si ta vie engendre assez de batailles. Et qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? L'Éternel parle à Moïse. L'Éternel parle à Moïse et dit quoi? Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Que je donne aux enfants d'Israël. Que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des Tu tribus envoies un homme de chaque famille. de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Amen. Amen. Vous avez compris? Le diable n'a pas volé. Il a copié sur l'Éternel. Dieu dit quoi? Dit, on va envoyer chaque personne de chaque tribu. Tribu signifie famille. Pour aller visiter, explorer, espionner. Amen. Dans la sorcellerie, chaque famille, il y a toujours des espions. Il y a toujours des hommes forts. Il y a toujours des personnes dans la famille qui ne sont pas paternelles, maternelles, qui représentent la divinité. Donc cette personne est au charge de contrôle de toute la réussite de la famille. Donc c'est cette personne qui a le droit de permettre toutes les grâces qui doivent se reposer dans cette famille. Et comprenez que dans chaque famille, il règne ce qu'on appelle des veilleurs. Et les gardiens des hôtels, on les appelle les gardiens de la loi. Et ils veillent sur des hôtels jusqu'à la 4e génération. Pour que les paroles qui étaient dites à ces hôtels-là soient manifestes. Et après ces veilleurs, qu'on appelle les gardiens des hôtels, qu'on appelle les gardiens de la tradition, eux, ils travaillent avec ceux qu'on appelle le ministre de la sorcellerie. Ça veut dire le ministre à l'exécution. Nous avons 3 principes. Le premier, nous avons le gardien des hôtels, qui est le veilleur. Le deuxième, nous avons le ministre à l'information, qui est l'esprit de famille. Le troisième, nous avons le ministre à l'exécution, qui est l'esprit de la sorcellerie. Ils n'ont pas les mêmes pratiques. Yes. Le gardien sur la loi, lui, son travail, c'est quoi? C'est de veiller sur la loi. Et ces lois, les paroles que ton père ou soit ta mère a données sur des hôtels, soient manifestes jusqu'à la 4e génération. Aucune personne ne peut venir effacer ces lois. C'est écrit bloc sur loi. Et avant qu'il y ait contact avec ces esprits, il y a d'abord ce qu'on appelle les imprécations. Il y a ce qu'on appelle des libations. Le père, chaque année, il prend un vin, soit un bélier ou soit un mouton. Il va offrir sur une divinité. Au nom de qui? En son nom. Alors toi, tu veux pas de cette famille, tu portes le nom. Donc s'il offre ça à l'hôtel, pour dire, esprit des autres, moi, monsieur Tan, si c'est Kouadjo, moi, monsieur Kouadjo, je te donne, je te servirai durant toute ma vie. Et si tu me fais riche, tu me rends prospère. Vous voyez qu'il est venu marchander maintenant. La loi de la marchandise, il est venu marchander. Si tu me rends prospère, toutes celles dans ma famille qui sont mes enfants vont t'appartenir. Ça fait 1. Et tous mes enfants garçons seront à toi. Les réussites seront à toi. Vous voyez, c'est un deal. Et lorsqu'il finit de marchander,
il va immoler maintenant le sacrifice. Le problème c'est quoi? C'est pas le sang qui verse qui crée ce problème. C'est les paroles qui accompagnent le sang qui verse qui crée le problème. Qui comprend? Amen. Qui comprend de quoi je parle? Amen. Dis avance, papa. Avance. Et ici, après avoir tissé contact avec l'esprit, voici le problème qui va s'opérer maintenant. Si les gens, l'esprit maintenant rentre en contact avec les paroles données de ton père ou de ta mère. Et l'esprit maintenant, lui, il a le choix maintenant. C'est lui l'esprit. Regardez quelque chose. Lorsque toi qui es fils, tu nais dans cette famille et que tu commences à travailler, l'esprit, il ne va pas dire à ton père que voici ce qu'il va prendre dans la famille. C'est lui qui fait son choix. Parce que lorsque ton père ou soit ta mère est venu tisser là, c'est lui qui a fait son choix. L'esprit a validé. Donc autour de l'esprit, ce n'est pas le père qui fait le choix, c'est l'esprit qui choisit. Qui comprend? Ici la Bible dit quoi? Dieu fait promesse. Mais pourquoi ces promesses n'atteignent pas? Dieu dit il y a des bénis. Mais pourquoi ces bénédictions n'arrivent pas? Dieu dit tu auras le travail. Mais pourquoi quand tu arrives, on dit tu as échoué? Mais comprenez que la promesse de Dieu dans ta vie a déjà engagé des batailles depuis ta naissance. Depuis là où tu as mis le pied sur la terre, les esprits avec ton père qui ont marchandé au préalable rentrent en contact avec l'alliance qui a été tissée entre eux et puis tes parents. Donc sur les gens, ils ont le droit de prendre tout ce qui te concerne de droit. Sans que toi tu ne donnes le OK. C'est pourquoi, même si tu veux, faut quitter le pays, la Côte d'Ivoire. Va dans peu importe le pays que tu auras le temps d'aller. L'esprit te pourchasse. C'est comme tu le dois. Le règlement. Le